Bonjour, alors afin de travailler plus efficacement, je vais vous présenter quelques petits points issus des neurosciences et des formations que j'ai pu faire à l'éducation nationale par rapport à ça. Tout d'abord, on va regarder la courbe de la rétention et de l'oubli en fonction du temps. Imaginez un élève, il est en cours, il comprend tout, ok? Il est à 100% de rétention. S'il ne fait rien, sa compréhension va décroître, c'est comme s'il oubliait au fur et à mesure la notion et au bout de 48 heures, 2 jours, il reste à peine 25% de la notion. Donc si on ne fait rien, dans l'oubli, après 2 jours. Hein, 25%, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que les élèves qui nous disent j'ai jamais fait ça l'année dernière, le cerveau, il l'enlève. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des réactivations. Des réactivations, soit on peut juste repenser à ce qu'on a fait. Donc par exemple, je me pose, je ferme les yeux, je me dis qu'est-ce que j'ai vu en cours? Quelles étaient les définitions? De quoi ça parlait? On peut se demander quelles étaient les grandes parties du cours. Quel type d'exercice est-ce qu'on a fait? En fait, pour se souvenir de la structure du cours, des grandes lignes, des grandes idées, ça vous remet le cerveau en on. Donc par exemple, donc là c'est marqué 10 minutes, mais bon 10 minutes ça voudrait dire qu'après le cours, pendant que tu es dans le couloir, aller dans l'autre cours, tu y repenses. Bon, je pense que vous avez autre chose à faire au niveau social avec les copains. Donc vous rentrez le soir, et le soir, première réactivation, je vous dis à minimum, je me pose, je ne regarde rien, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cours-là? J'essaie de me rappeler. Le cerveau, il s'est mis en action. Il s'est mis en action de vouloir s'en souvenir. Ce qui fait que quand ensuite vous allez ouvrir votre cahier pour aller vérifier les informations, eh bien, il va mieux retenir, même si vous ne faites que lire, d'accord? Une lecture active. Ah oui, c'est vrai, j'ai repensé à cette définition. En vrai, c'est quoi? Ah, je me suis un petit peu trompée. Ah, il y avait aussi ça en question d'exercice. Je n'y pensais plus. Eh bien là, ça vous réactive la notion, vous y repensez à votre cours, on remonte à 100% de rétention. Évidemment, si dès le premier soir, vous pouvez apprendre votre leçon et vous faire vos exercices, c'est mieux. Ensuite, ça redécroît, mais vous voyez que la courbe, elle descend moins bas qu'au tout début. Donc déjà, en fait, on est à plus de 50% de rétention juste en s'étant dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait en cours le soir même, quoi. Deuxième réactivation, je vous conseille, là, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'apprendre votre cours et de refaire vos exercices. Quand on refait un exercice, on ne regarde pas la correction. Tu as ton sujet, tu as une feuille blanche, tu as ta calculatrice et j'essaye de le faire en entier. Puis, je regarde la correction. Je compare et je vois si je sais faire ou pas. On ne sait qu'on sait quelque chose que si on peut le faire sans regarder la réponse. Ça redécroît et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je vous conseille, au vu du rythme du lycée, c'est de réactiver le soir même, 48 heures après, une semaine après, 3 semaines après. Parce que les contrôles au lycée sont à peu près toutes les 3 semaines, un mois, donc ça vous laisse le temps de réactiver la notion. Mais ça, c'est-à-dire qu'il faut le faire à chaque cours. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez commencer par la matière que vous préférez pour vous mettre dans de bonnes conditions. Je me dis, pendant 21 jours ou 3 semaines, parce que là, je vous parle de 3 semaines, je mets en place ça. Et à chaque fois, je m'y astreins. Et en fait, le corps, il met 21 jours pour se faire à une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire quelque chose. Et au bout de 21 jours, ça va lui sembler normal. Et ensuite, au bout des 21 jours ou des 3 semaines, eh bien, vous mettez en place ça dans les autres matières. Et ça vous sera beaucoup plus simple. Quel est le but de faire ça, mis à part le retenir? Eh bien, ça va être d'être dans ce que je vais appeler la zone de l'automatisme. La zone de l'automatisme, c'est par exemple, je me rends moi au lycée en voiture. La voiture, elle y va toute seule. J'ai pas besoin de réfléchir. Je ne suis pas rouge en réfléchissant, ce n'est pas dur pour moi. Donc c'est simple d'y aller parce que j'ai l'habitude. Parce que le chemin, je l'ai fait tellement de fois qu'il est à l'intérieur. Et c'est à ça que vous devez tendre. Donc vous devez connaître votre cours, par cœur pour les définitions, les formules, les unités, les exercices, vous devez savoir à quoi vous attendre. Je dois me dire, tiens, je sais qu'au contrôle, on peut me poser cette question, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc si vous connaissez toutes les questions qu'on peut vous poser, eh bien, vous serez en mode automatique sur celle-là. Et au contrôle, en fait, vous allez avoir un autre contexte, une autre histoire, mais dans ce contexte, dans cette histoire, on va vous remettre des questions de base et des questions de cours. Donc vous, en fait, comme c'est passé en mode automatique, vous allez les reconnaître et ça ira très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois en contrôle, quand on réfléchit, on est rouge, vraiment, c'est dur, on sent que c'est dur. Et bien ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans le mode automatique. Et donc, au contrôle, en tout cas en physique-chimie, on met 1 à 2 questions en mode non automatique pour vous faire réfléchir. Mais si tout le reste a été automatique, vous avez encore de la réserve sous le pied, quoi. Ce qui fait qu'on peut aussi enchaîner plusieurs contrôles dans la journée sans être complètement claqué à la fin de la journée.
Donc, il faut tendre vers ce mode automatique, d'accord? Pour avoir assez de recharge pour le peu de questions où on n'y sera pas parce qu'il va falloir vous faire réfléchir sur quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, pour vous faire voir un petit peu, pour vous faire vivre en fait ce mode automatique ou pas automatique, on va faire un petit jeu. Je vais vous projeter des couleurs écrites en noir et vous allez prendre votre chrono et vous allez vous chronométrer. Vous allez tout lire à voix haute. Chronométrer le temps qu'il vous faut. Alors, si vous pouvez être plusieurs à le faire, c'est mieux parce que vous allez voir qu'en plus, on se gêne avec les copains. Donc, quand on parle en cours, bizarrement, c'est plus dur de réfléchir. Donc, je vous le passe. Vous vous chronométrez pour tout lire. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on lit ligne par ligne, donc du jaune en haut jusqu'au jaune en bas. Alors, c'est parti. Vous mettez en pause la vidéo et vous chronométrez. Donc, maintenant, on va faire un autre petit jeu. Je vais mettre des couleurs, mais je vais les écrire non pas en noir, mais en couleur. Donc, par exemple, ici, le jaune apparaît en bleu, alors que votre cerveau, il voit la couleur, il a envie directement de dire bleu. D'accord? Donc, vous allez vous rechronométrer, vous allez mettre en pause la vidéo, vous allez vous rechronométrer. Toujours pareil, si on peut avoir un peu de bruit autour, donc d'autres personnes qui le font en même temps, ça sera encore plus parlant. Et on se retrouve juste après. Donc, normalement, si vous avez comparé vos deux temps, tout à l'heure, on était en mode automatique, c'était facile. Vous avez appris à lire depuis longtemps, donc vous voyez quelque chose écrit, on le lit directement. Le deuxième cas qui était ici, vous avez un petit temps de réflexion dans le cerveau, un petit temps pour décorréler la couleur vue de la couleur lue. Et donc normalement, alors quand on fait ça en classe, où il y a un brouhaha terrible parce qu'on est 35 à lire en même temps, on essaie de se concentrer, on est comme ça, réellement les élèves deviennent tout rouges et on met au moins 2 fois plus de temps à tout lire. Donc je ne sais pas si c'était votre cas, mais dans le premier temps, on était en mode automatique, c'était facile, c'était rapide. Là, on n'est pas en mode automatique, c'est coûteux et c'est difficile. Donc le mode automatique, comme je vous dis, il est rapide, il est généralement guidé par nos émotions, il est facile, coûte peu d'énergie. Quand on dit coûte peu d'énergie, c'est l'énergie au cerveau. Donc tu vas manger du glucose, hein, du sucre, et donc il a été montré que le cerveau consomme beaucoup plus de sucre, entre guillemets, enfin de l'équivalent de sucre, dans le mode qu'on appellera analytique, celui qui est difficile, que dans le mode automatique. Et le mode automatique, en fait, il fonctionne dans 80% des cas. D'accord? Le mode analytique coûte en énergie, difficile et c'est lent, hein. Normalement, vous avez plus de temps pour la deuxième série de couleurs. Et donc, ce qui serait pas mal, c'est d'arriver de passer d'un mode à l'autre assez facilement, d'un mode inhibition-activation de ces deux modes-là. Et donc, pour cela, eh bien, en fait, il faut un peu prendre sur soi-même. Donc là, on nous avait parlé du test du chamallow. En fait, on donnait un chamallow à un gamin et s'il arrivait à résister pendant je ne sais plus quel temps, eh bien, on lui en donnait deux. Et donc là, il faut que tu résistes contre quelque chose qui serait très tentant de le manger tout de suite. Eh bien là, c'est pareil. Il va falloir que vous résistiez au fait de ne pas apprendre, d'essayer d'y aller comme ça en contrôle. On s'astreint le soir même, 48 heures, une semaine, 3 semaines après, on révise, on réactive. Et grâce à ça, on va tendre vers un mode automatique plus simple et pour gagner un mode analytique les fois où il le faudra. Donc là, je vous ai remis ce que je viens de vous dire. Au lycée, comment est-ce qu'on travaille ces capacités de contrôle de soi, hein, pour passer d'un mode à un autre? Eh bien, on construit des automatismes peu coûteux sur des situations nouvelles. Les automatismes, on les a en rabâchant, en révisant et tout ça. J'attire votre attention sur la différence entre connaître et reconnaître. Parce que souvent, en fait, les élèves, ils disent, ah, j'ai regardé dans mon cahier, je connais. Ou j'ai lu, je connais. Alors, c'est quoi la différence entre connaître et reconnaître? Si je vous dis le logo de Coca-Cola ou le logo de Carrefour, vous le connaissez? Alors tout le monde va à peu près le voir dans sa tête, tout le monde le reconnaît. Mais là maintenant, si je vous dis, est-ce que vous êtes capable, là tout de suite maintenant, vous faites pause, de me le réécrire à l'identique? Les couleurs, le logo, les proportions. Si vous voulez mettre sur pause, essayez, allez-y. Donc si vous avez réussi à faire ça à l'identique, bravo. Mais à mon avis, vous êtes un peu comme tout le monde, on ne refait pas l'identique parce qu'on reconnaît le logo, on ne le connaît pas. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait qu'on sait quelque chose que si tu es capable de le refaire à l'identique, cahier fermé. Donc, de dire que je connais ma leçon en la feuilletant, bah non, ça suffit pas en fait. Tu dois vraiment
fermer ton cahier, réciter tes formules, réciter tes définitions et savoir refaire un exercice tout seul. Si par exemple, tu es au bac, tu fais une annale de bac avec la correction à côté, tu vas reconnaître la chose que tu as fait en cours, mais tu sais pas la mettre en application tout seul. Ce qui fait qu'au contrôle, que ce soit en seconde, en première ou en terminale, vous risquez de mettre plus de temps parce que vous serez en mode analytique et pas en mode automatique. Donc, il faut vraiment travailler sur la connaissance et non pas sur la reconnaissance. Et donc, pour ça, eh bien, vous allez être plutôt peut-être visuel, auditif, vous aurez peut-être besoin de vous promener, donc laissez-vous l'opportunité quand vous apprenez de vous balader. Vous avez besoin de bouger, vous bougez. Vous avez besoin de manipuler votre stylo, vous manipulez votre stylo. Vous avez besoin de dessiner, vous dessinez. Même des fois, en écoutant de la musique, on peut ancrer quelque chose qu'on est en train de faire. Donc certains élèves, en fait, écoutent de la musique en répétant une définition et vont se dire, bah tiens, là, le morceau de guitare, ça va arriver pile quand j'ai vu ce mot-là et je vais m'en souvenir. Euh, donc, on peut aussi se faire des moyens mémotechniques, donc qui nous sont propres parce que ça va nous parler à nous. Et ça sera vraiment moins coûteux en énergie que de rabâcher, rabâcher, rabâcher. Parce qu'on peut lire, 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 écrire, 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 visualiser, regarder. Hein. Donc on peut être visuel, vous pouvez regarder, essayer d'imprimer comme une photo ce que vous voyez. Vous pouvez vous le répéter pour que, au sein de vos oreilles, après, vous le reteniez. Ou vous pouvez aussi trouver des moyens pour le retenir. Faire un palais virtuel dans votre tête. Vous imaginez la scène, en fait. Mettre en jeu votre imagination créatrice. Et c'est là que vous allez retenir beaucoup plus efficacement. Il faut que ça vous parle à vous, des exemples à vous. Donc, les 5 gestes de l'apprentissage, bon, voilà, l'ordre est aléatoire, hein, qu'on pourrait retenir. Il va falloir mémoriser, ça on l'a dit. L'attention est à la base de tout. Donc, si déjà en cours, toi, tu as écouté, tu n'as pas parlé avec le voisin, eh bien, ça fait un rôle fondamental. Pareil, quand tu essayes d'apprendre, imagine que tu as la télé à côté de toi ou que tu as le petit frère qui hurle. Bien évidemment, tu vas pas être aussi performant que si tu étais tout seul, au calme et que tu pouvais apprendre. Donc, l'attention, que ce soit en cours ou chez toi, est primordiale. La compréhension aussi, parce qu'il faut que ton cours, tu l'aies compris. Tu l'aies compris devant le prof et que tu l'aies compris. Qu'est-ce que ta formule, elle veut dire? Qu'est-ce qu'on calcule? Il faut que ça ait un sens, en fait, pour que ça te parle, que tu le retiennes. Il faut réfléchir dessus également. Donc, on peut se poser des questions. Quand je te dis que ça serait bien que tu saches quel type de questions on peut te poser. Donc, se projeter. Je pense au contrôle. Qu'est-ce que la prof, elle peut me poser? Qu'est-ce qu'elle m'a déjà posé comme demandé? Donc, tu réfléchis, tu es actif. T'es pas juste en train d'apprendre par cœur ton cours, tu mets en application ça. Et comme je dis, l'imagination créatrice, l'imagination au service de l'apprentissage, toi, en fait, tu as des références qui te sont perso. Et donc, tu peux les mettre en application pour apprendre une définition. Il y a des mots, ils vont te faire penser à quelque chose. Tu vas rebondir là-dessus. Les formules, moi, par exemple, la formule n égale à petit m sur grand M, quand j'étais au lycée, je l'ai retenue parce que je me dis que le grand M porte sur ses bras son bébé petit m. Ça m'a parlé à moi, donc je le dis à mes élèves. Trouvez-vous vos propres moyens mnémotechniques. Soyez actifs, et c'est comme ça que vous allez retenir. Et quand vous allez essayer de retenir, testez-vous, d'accord? Et là, l'évocation qui est marquée ici, c'est se tester. Hop, j'essaye de retenir. Ma maman, papa, le frère, qui vous voulez, le copain vous fait réciter, d'accord? C'est l'évocation. Vous pouvez le faire vous-même, vous fermez le cahier, vous vérifiez après. Je fais un exercice, je vais vérifier. Et tant que je n'y arrive pas, je recommence, je peux faire des pauses, je peux le refaire que 48 heures après. Mais il faut y revenir. Hein. Ensuite, alors l'exercice numéro 1, c'était essayer de refaire le logo Coca-Cola ou le logo Carrefour tout seul. Là, vous allez devoir reproduire à l'identique un dessin distribué que je vais vous passer. Vous pouvez le parler à voix haute pour vous en souvenir. Vous pouvez vous lever. Faites tout ce qu'il faut pour vous le mettre dans la tête. Chronométrez-vous. Par exemple, vous vous dites j'ai 5 minutes, en 5 minutes, il faut que j'y arrive. Donc là, votre cerveau, alors là, vous allez être carrément en mode analytique, hein, vous allez bouillir, etc. Mettez-vous le challenge d'y arriver. Et vous allez voir, vous allez essayer des méthodes. Moi, quand j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de recopier, parce que moi, je suis très visuelle. Donc, j'ai essayé de recopier, recopier, recopier. Je voyais le temps qui passait. Je me suis dit, oh, je vais jamais y arriver. Et je me suis mis à avoir des moyens mnémotechniques. Je me suis dit, tiens, ce truc-là, on dirait la queue de Pikachu. Ce truc-là, on dirait un lampadaire. Et là, je l'ai vachement plus retenu. Donc voilà. Donc quand le temps sera écoulé, vous retournerez le dessin. Vous pouvez l'imprimer ou juste mettre en pause et fermer l'écran. Et si c'est pas cela, on le regarde à nouveau. Donc effectivement, testez-vous avant le timing. Alors ça peut être 10 minutes si vous préférez. On le refait, on le pense, puis on se teste. C'est hyper important de se tester
hein, l'évocation dont on parlait ici. Je vous le mets. Alors voici le dessin, hein, c'est celui du milieu ici, là. Donc dans un rectangle, on a les deux espèces d'ellipses imbriquées, le triangle vers le haut, la flèche vers le haut dans un rond, l'espèce de triangle avec un certain nombre de raies. C'est ça où je trouvais que ça faisait la queue de Pikachu. Et ça où je trouvais que ça faisait une lampe qui descendait. Donc essayez, faites le test, mettez la vidéo en pause, essayez de retenir le dessin, trouvez des moyens mnémotechniques, bougez, parlez, faites ce qu'il faut pour essayer de le retenir, pour dégager, vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui fait sens chez vous, qu'est-ce qui vous aide à retenir pour apprendre plus efficacement. Et donc, on peut essayer de se faire un petit tableau de résultats. À gauche, l'activité perceptive. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour traiter la perception? D'accord? Donc, vous, quand vous avez essayé d'apprendre, vous avez essayé quoi comme méthode? Donc, moi, généralement, ce que j'ai avec les élèves, hein, 3 grands trucs qui reviennent. On a la parole. Donc, il y en a qui ont essayé de répéter, répéter, répéter. Il y a un triangle, il y a tant de traits, etc. Le geste. Donc, il y en a qui essayent de le redessiner. Alors, soit le geste vraiment sur la feuille, je le refais, soit je le refais dans l'espace. Soit je peux me l'imaginer dans ma tête. D'accord? Je me l'imagine dans ma tête en mode photographie, donc je ferme les yeux et j'essaye de me le redessiner. Vous pouvez en faire d'autres. On peut aussi ici trouver vos moyens mnémotechniques. Le résultat final, donc quand on me demande de dessiner le dessin, ce qu'on appelle l'évocation, je vérifie que ça existe dans ma tête, donc je vérifie que je sais faire. Et donc ça, on peut l'appliquer à vos cours. Essayez de mettre en place différentes techniques pour apprendre vos cours. Est-ce que c'est mieux pour moi, par exemple sur ce cas-là, d'avoir répété à voix haute, d'avoir marché en me répétant? Est-ce qu'il y a une différence? Par exemple, si vous répétez, est-ce que c'est mieux d'être assis? Est-ce que c'est mieux d'être debout? De marcher? De claquer les doigts? J'en sais rien. Est-ce que c'est mieux d'écrire? Est-ce que c'est mieux d'écrire dans votre tête en fermant les yeux? D'accord? Qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous? Et testez-vous sur vos exercices. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur comment apprendre plus efficacement. Je vous souhaite une bonne fin de journée.